Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous voilà réunis pour le lancement du 6e festival Autour d'elle. Festival qui, comme à son habitude, est riche de nombreuses formes d'expression, on vient de s'en rendre compte, rencontres, lectures, danse, chant, cinéma, etc. Festival qui, une fois de plus, va nous prendre par la main pour découvrir, défricher, aborder des questions sociétales qui nous concernent toutes et tous, égalité, écologie, économie, émancipation, écoféminisme, engagement. Merci au collectif Autour d'elle et à l'ensemble des partenaires impliqués dans cette nouvelle édition. Merci aux élèves, aux équipes enseignantes des collèges de Billon et Saint-Dié d'avoir une fois de plus joué le jeu. Merci à toutes les collectivités qui s'engagent et soutiennent cette manifestation. Nous vivons actuellement une période dans laquelle une crise en chasse une autre, crise marquée par l'escalade de la violence. Le plaisir de nous retrouver est aujourd'hui bien présent, mais nous n'oublions pas le peuple ukrainien au courage inouï, ce peuple prêt à tout pour défendre son territoire, sa démocratie, sa culture et son histoire. Nous saluons l'ampleur des mobilisations populaires un peu partout en Europe et l'élan de solidarité en faveur des réfugiés ukrainiens. Depuis la dernière édition d'Autour d'elle, le fait le plus marquant qui nous a toutes et tous impactés est la pandémie encore active de Covid-19 et ses nombreuses conséquences. Conséquences sur la santé physique et psychique, conséquences politiques, économiques, scolaires, culturelles, mais aussi sociales. 1 million de Français ont basculé dans la pauvreté au cours de la crise sanitaire. Le confinement a également eu des effets sur la vie privée et la sociabilité, et malheureusement sur les violences faites aux femmes. Dès le début du mois d'avril 2020, l'ONU lançait une alerte sur l'augmentation de leur incidence dans le monde. En France, elles auraient progressé de 30% lors du premier confinement, avec des victimes qui, pour certaines, ont renoncé aux soins par peur de se déplacer, ce qui a eu un impact sur leur santé et réduit leur possibilité de faire constater les violences physiques ou psychologiques en vue de suites judiciaires. Cette pandémie a aussi révélé le rôle essentiel de certains métiers, notamment ceux de l'aide et du soin, fonctions majoritairement occupées par des femmes. Au cours de cette quinzaine, vous allez avoir l'occasion de voir ou revoir Debout les femmes, film de Gilles Perret et François Ruffin, sur ces travailleuses au statut précaire que sont les aides à domicile, les accompagnantes d'élèves handicapés et les femmes de ménage de l'Assemblée nationale. Ce sera pour nous l'occasion de les écouter témoigner de leurs conditions de travail et de leur salaire misérable. Ce qu'elles disent de l'amour et du sens de leur métier, des accidents du travail qu'elles subissent et de leur quotidien difficile est éloquent. Pourtant, souvenez-vous des propos d'Emmanuel Macron lors du premier confinement. Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces hommes et ces femmes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Quel mépris et quelle hypocrisie pour ces femmes qui connaissent deux souffrances. La première d'ordre matériel, remplir son frigo, payer son essence, ses factures, tout en donnant une éducation à ses enfants. La deuxième, souffrance symbolique, qui est celle de ne pas compter, de ne pas exister dans notre société. Des femmes invisibles, prenant soin d'autres invisibles, femmes et hommes âgés et ou handicapés. Comme vous le savez, la principale compétence des conseils départementaux, c'est la solidarité. Lorsque nous rencontrons, dans le cadre de notre mandat de conseiller départemental, des auxiliaires de vie sociale, des aides à domicile, des assistantes familiales de l'aide sociale à l'enfance, ce n'est pas le montant de leur salaire qui les préoccupe en priorité, mais bien ce besoin de reconnaissance. Nous avons besoin de penser les rapports humains autrement, nous avons besoin de penser le rapport au vivant autrement. C'est ainsi qu'au cours de ce festival, grâce au choix du collectif, nous pourrons, entre autres, entendre l'historienne Michèle Zancarini-Fournel aborder l'histoire des féministes et de leur diversité du 19e à aujourd'hui, voir le film de Marie-Monique Robin, Femmes pour la planète, et assister à la conférence de Caroline Goldblum, Françoise Daubonne et l'écoféminisme. Ces moments nous permettront de réfléchir au lien entre les luttes écologistes et féministes et remettront probablement en question les dualismes hommes-femmes, nature-culture, raison-sentiment, mais en veillant à ne pas enfermer ce courant dans les domaines théoriques et académiques, voire à le réduire à un exercice de transformation personnelle.
En France, par leurs revendications, les femmes gilets jaunes illustrent la nécessité d'une écologie sociale qui prenne en compte les conditions de vie locales, services publics, emplois locaux, dans la manière de concevoir des mesures écologiques, nous faisant comprendre qu'il n'y aura pas de justice environnementale sans justice sociale et vice-versa. Les luttes féministes et écologistes participent à fournir des outils concrets pour déconstruire simultanément les différents systèmes de domination que sont notamment le patriarcat et le capitalisme. Déconstruire les stéréotypes de genre est une libération pour les deux sexes. Le féminisme est un humanisme. Lorsque j'ai commencé à écrire ces quelques lignes, il m'est venu très rapidement à l'esprit l'envie de partager avec vous ce que, de mon point de vue, nous apporte une telle manifestation. Tout d'abord, parler des femmes, de leur vie, de leurs combats, des liens qu'elles tissent entre elles. Vivre des moments de grâce, des moments joyeux et généreux. Nous faire partager des lectures, nous faire rencontrer des autrices qui savent mieux que personne, mettre en lumière des mots, ces mots qui nous aident dans la construction de nos vies. Mais avant tout, ce que nous propose le collectif autour d'elle, ce sont des outils pour nous permettre de progresser dans notre compréhension du monde, en contribuant à penser un projet sociétal, mais surtout un projet social parfois trop souvent absent des programmes politiques, absence pouvant expliquer entre autres que le plus grand parti de France soit celui de l'abstention. À l'heure où nous avons le sentiment d'un rétrécissement de la pensée politique et du débat public, le collectif autour d'elle nous offre la possibilité de découvrir non seulement des champs que nous ne connaissons pas ou peu, mais également nous ouvre à une réflexion partagée pour mieux appréhender la complexité d'une question. Michel Foucault, dans son Histoire de la sexualité, écrit « Il y a des moments dans la vie où la question de savoir si l'on peut penser autrement qu'on ne pense et percevoir autrement qu'on ne voit est indispensable pour continuer à regarder et à réfléchir. Si l'action culturelle vise à rassembler autour de valeurs universelles consensuelles, l'éducation populaire, émancipatrice, vise à rendre lisibles aux yeux du plus grand nombre les rapports de domination, les antagonismes sociaux, les rouages de l'exploitation. Car si culture ne veut plus dire car, alors, ni l'action syndicale, ni les luttes des minorités, ni le féminisme, ni l'histoire, ni les métiers, ni la paysannerie, ni l'explication économique, etc., ne font plus partie de la culture. La démocratie ne tombe pas du ciel, elle n'est pas acquise une fois pour toutes, elle se vit, s'apprend et s'enseigne. Pour être durable, elle doit être choisie, exercée et protégée. Il faut donc que chacun puisse y réfléchir et puisse bénéficier d'outils pour ce faire. Merci au collectif autour d'elle de contribuer à cette éducation populaire. Je vous souhaite un très très bon festival. Merci.